Si c'est triste ou c'est beau, s'il y a jamais rien de trop pesant pour mon dos. Si l'essentiel c'est d'être aimé, qu'est-ce que ça veut dire, ma vie? Bien, c'est le cadeau que Stéphanie Boulay avait pour ses fans en ce début d'année, un nouveau vidéoclip de l'autrice, compositrice, interprète que vous connaissez peut-être pour le duo des Sœurs Boulay. Mais là, donc, ce sont 2 chansons qui ont été dévoilées cette semaine en prévision d'un 2e album solo qui est prévu ce printemps. Et on a la chance ce matin sur le plateau de D'abord l'info d'accueillir Stéphanie Boulay. Bonjour, Allô? Stéphanie. C'est moi la chanceuse ce matin. Ah bien, c'est partagé parce que d'autant plus qu'on sentait vraiment que vous aviez une grande fébrilité dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux à l'approche de l'offre que vous alliez faire. Est-ce que maintenant que les chansons sont dans l'univers comme ça, est-ce que c'est soulageant ou c'est encore plus excitant? C'est un mélange des deux. C'est vraiment soulageant, mais en même temps, je suis toujours sur mes réseaux sociaux en train de regarder, OK, est-ce que les gens y aiment ça? Est-ce que ça passe? Est-ce que... Je pense qu'il n'y a jamais d'étape où on est vraiment soulagé et en paix, là. En tout cas, pas pour ma part, parce que je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça. Puis c'est vraiment un projet dans lequel je suis impliquée de A à Z, là, autant au niveau du visuel que de... Tu sais, j'ai vraiment tout fait, mes photos et tout, le vidéoclip aussi. Donc, je suis tout le temps en train de penser à la nouvelle étape, finalement. Ah oui. La chanson qu'on entendait, ça s'intitule « Si l'essentiel, c'est d'être aimé ». On comprend que c'est un clin d'œil à Ginette Renault. Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a toute une revendication, j'ai envie de dire, dans la chanson, le fait qu'un peu contre un modèle qu'on entend souvent, qu'une femme, pour être complète, doit avoir un partenaire, des enfants. C'est un message que vous vouliez passer? Je pense que oui. Je pense que c'est un sujet, en fait, qui est quand même assez récurrent sur l'album. C'est un album que j'ai bâti un peu comme une histoire suite à une rupture. J'avais 35 ans, j'avais pas de partenaire, pas d'enfant, puis je me disais... C'est quoi ma vie? En fait, c'est ça le sujet de la chanson. Puis l'album s'ouvre sur cette chanson-là. Puis justement, j'ai trouvé la réponse ou j'ai cherché la réponse à cette question-là à travers le processus de l'album, en même temps aussi que je le vivais de façon personnelle. Donc, c'est vraiment une quête c'est une espèce de journal, on dirait, de reconstruction d'une personne qui se retrouve à une étape de sa vie où tout le monde est rendu à un certain stade, on dirait. Puis on se compare. Puis les gens aussi nous rappellent à quel point on n'est pas rendu là où on devrait être. Donc, j'ai cherché qu'est-ce que j'avais, moi, à travers cette démarche-là. Oui. C'est une lettre à votre mère, en même temps, justement, hein, qui, elle, aurait peut-être eu... Bien, qui a eu une vie différente, disons-le comme ça, peut-être plus traditionnelle. Oui, puis je pense souvent à ma mère. Je pense qu'elle va nous écouter aussi, là, mais je pense souvent à ma mère parce que c'est vraiment ma muse, là. Je niaise un peu avec ça, mais je parle souvent d'elle. Je lui parle souvent à elle. Oui, mais c'est souvent mentionné dans vos chansons. Puis je la mets souvent en scène aussi, mais c'est toujours avec son consentement, évidemment. Mais, elle est dans le vidéoclip, Elle est dans le vidéoclip. C'est un vidéo qui est très intimiste. C'est votre conjoint actuel qui l'a filmé avec le téléphone. Oui. C'est fait justement pour qu'on puisse le regarder comme il faut sur notre propre cellulaire. À la verticale. Oui. Dans les dernières années, on a beaucoup senti justement votre désir d'être authentique, de parler de périodes sombres, de parler d'anxiété aussi. Est-ce que... ça faisait partie justement de la démarche encore cette fois-ci, de vouloir montrer cette facette-là de vérité? Je pense que oui. Je pense que ma démarche, au-delà de ma démarche en musique, même, je dirais ma démarche globale dans la vie et sur les réseaux sociaux et dans l'art et tout ça, c'est d'apparaître de la façon la plus intègre possible. Puis je le fais vraiment de façon égoïste, dans le sens où j'essaie d'exister dans le monde d'une façon... je veux juste exister comme je suis et être aimée comme je suis. Mais je pense que je le fais aussi parce que j'ai réalisé avec le temps que... En fait, par les échos que j'en ai reçus, j'ai réalisé que ça faisait peut-être du bien aux gens de sentir qu'ils n'étaient pas tout seuls. Puis je pense que autant moi, je veux pas me sentir seule dans tout ça, puis c'est la raison pour laquelle je le partage, autant de recevoir des messages de gens que ça a aidé aussi à pas se sentir seule, ça répare quelque chose, je pense. Bien, c'est en montrant une certaine vulnérabilité qu'on peut avoir une connexion aussi avec les gens. Ouais. On a un autre extrait également à vous faire entendre, la deuxième chanson qui s'intitule « La mauvaise question ». Mais c'était la première fois que j'étais la maman d'un papa, que j'étais la maman d'un papa. Quand tu me demandais pourquoi moi je t'aimais, tu posais la mauvaise question.
on vous connaissait justement, on vous connaît parce que le duo Les Sœurs Boulay, ça existe encore. Oui, là. ça existe encore. C'est ça. Oui, Qu'est-ce que quand même cet album-là vous permet de faire que vous ne pouvez pas faire ou que vous pouvez moins faire lorsque vous êtes en duo avec votre sœur? Je pense que ça me permet de parler au jeu de façon très décomplexée. Je suis habituée plus à parler au nous, à parler dans une démarche de compromis. Donc là, j'ai parlé au jeu vraiment de façon très, très, très décomplexée. Puis je pense que ça me permet aussi d'aller dans des endroits un peu plus assertifs, peut-être, dans le sens où quand on implique quelqu'un dans une démarche artistique, il faut faire attention à l'autre personne, mais là, j'ai juste moi à faire attention. Donc je pense que j'ai peut-être essayé des choses un peu plus risquées, je dirais, qui vont pas teinter la vie de ma sœur. Donc il y a une certaine liberté là-dedans, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui coïncide aussi, dans les dernières années, on vous a vu, vous étiez de plusieurs combats. On vous a entendu parler de santé sexuelle des femmes, notamment, d'image corporelle aussi. Ce sont des combats qui aident à donner un sens aussi à la vie. Lorsqu'on parlait du sens au départ, d'être une femme à un moment donné sans partenaire, sans enfant, ça contribue, ça? Oui, je pense que oui. Puis je pense que, un peu comme je disais tantôt, autant c'est une démarche qui est un peu égoïste, tout ça, y compris les prises de position, je le fais de façon un peu égoïste, mais je le prends aussi, étant donné qu'il y a des gens qui m'écoutent quand je parle, on dirait que je le prends, je me sens vraiment chanceuse de ça, puis je me dis que j'ai un certain devoir qui vient avec ça, puis il y a plein de gens qui le voient pas comme ça, puis c'est full correct. Mais moi, étant donné que je sais qu'il y a des gens à l'autre bout, quand je parle, j'essaie de me faire justice à moi, mais de faire justice peut-être à d'autres personnes aussi. Alors, bien, ce deuxième album solo, donc, qui est prévu pour le printemps. Stéphanie Boulay, merci beaucoup. Merci tellement de m'avoir reçue. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.